Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour expliquer un petit peu ce qu'on a fait sur ces 3 dernières semaines. Donc pour faire un petit peu le bilan de notre première ferme du mois de mars. On va parler également des activités du coup qu'on a pu mener dans cette ferme et aussi ce qu'on a pu explorer entre temps. Parce que comme vous pouvez le voir, nouveau décor, nouvelle ferme. Donc pour parler un peu plus des travaux qu'on a effectués au sein de notre première ferme, donc il faut savoir que c'était une ferme qui avait pour projet, qui a toujours pour projet, d'accueillir en fait des personnes dans ce qu'on appelle une retreat, donc c'est-à-dire les accueillir pour l'espace d'un week-end, pour qu'ils puissent se détendre, se relaxer et penser à autre chose loin de la ville. Donc le cadre en fait c'est une ferme qui date du XXe siècle. Et il faut du coup la retaper et réparer et tout nettoyer. Donc ça a été notre mission avec les autres woofers. Donc on a fait ça pendant un mois. Donc c'était très diversifié, il y avait de quoi s'occuper. Et l'ambiance de travail était excellente avec les autres woofers. Job's a joke you broke, your love life's the old way. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, week, your month, or even your year. But I'll be there for you when the rain starts to pour. I'll be there for you like I've been there before. I'll be there for you 'cause I'm there for you. C'était vraiment chouette. Donc entre temps on a aussi pu visiter les alentours pour mieux s'imprégner de la culture et mieux comprendre l'histoire de l'Irlande. Donc on a pu se balader au Rock of Cashel, découvrir son histoire. Le Rock of Cashel dans les grandes lignes, donc c'était un site religieux assez important. Il a traversé plusieurs âges, différentes époques, il a eu différentes fonctions. Il a aussi traversé différents styles de construction, d'où en fait cette hétéroclicité qu'il peut y avoir entre les différents bâtiments qui composaient le château. Donc c'était super intéressant à visiter et à voir. Et aussi on a eu la chance de profiter de la Saint-Patrick. Donc la Saint-Patrick, ouais. Ça s'est passé pas comme on le pensait. C'est-à-dire que normalement la Saint-Patrick est un free day en Irlande, c'est-à-dire un jour férié tout simplement. Et il se trouve que dans notre ferme, nous travaillions le matin, ce qui fait que nos plans ont dû changer à la dernière minute et nous avons malheureusement loupé la parade de Dublin. C'était assez drôle parce que cette journée était, comme les Allemands nous l'ont gentiment appris, une cosmic joke. La traduction de cette expression, ça veut dire que c'est un jour où rien ne fonctionne. Titouan, je sais pourquoi on nous appelle les bleus, parce que on s'y est pris comme des bleus, parce que ce matin on devait travailler, on voulait voir la parade, elle était à midi, on l'a loupé. On voulait aller à la librairie, c'était fermé, enfin on est arrivé 10 minutes trop tard, et là on va aller au Temple Bar, mais il y a tellement de monde qu'on ne peut même pas rentrer dans la périphérie. Voilà, les Français à Dublin, le jour de la Saint-Patrick. On est devant le chouchi et même ça s'est fermé. Catastrophe. C'est la débandade, la banqueroute. C'était vraiment n'importe quoi. Et c'était assez drôle parce que bon, maintenant on en rigole et c'est des sacrées anecdotes à raconter. Et les copains qui sont restés à la ferme ont bien rigolé à nous voir courir après le temps. Ils ont détourné des vidéos qu'on avait pris le matin de Titouan en train de travailler. Donc ça c'était pour la Saint-Patrick. Donc on a également pu aller se balader en Irlande du Nord, visiter cette autre partie de l'île qui en fait n'a vraiment rien à voir avec la République d'Irlande. Donc là on est rentré dans le Royaume-Uni, donc il y a énormément de choses à raconter dessus. Si on devait un petit peu faire la synthèse, c'est que déjà Belfast, on sent que ça n'a rien à voir avec Dublin, que c'est une ville qui a beaucoup vécu de l'industrie et qui a sauvé en partie de l'épisode de famine qu'il y a pu avoir en Irlande au 19e siècle. Et aussi voilà, tout bonnement les décors qui sont complètement époustouflants là-bas, notamment la côte d'Antrim, c'était incroyable à voir.
I saw you dancing in a crowded room. You look so happy when I'm not with you. But then you saw me, caught you by surprise. A single teardrop falling from your eye. Si vous voulez, on pourra faire une vidéo dédiée à l'Irlande du Nord car il y a beaucoup de choses à raconter, notamment comment s'y rendre ou encore voilà tout plein de petits tips. Par exemple, qu'est-ce qu'on a vu à Belfast? On a visité le Titanic, on a visité Le Whistler Museum, qui est en fait le musée de la région de Belfast. Donc qui parle d'ailleurs voilà, de la guerre d'indépendance qui a pu avoir entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord. Les tensions, plus de surcroît en fait très intéressant d'avoir un musée qui se situe dans la partie Irlande du Nord. et on a également visité, donc comme Titouan l'a dit, le nord de l'Irlande du Nord avec la chaussée des géants. On a fait une grande randonnée et on avait vu également des lieux de tournage de la bien connue série Game of Thrones pour l'Irlande du Nord. Dites-nous si, en commentaire si ça vous intéresse d'avoir une vidéo dédiée en fait à l'Irlande du Nord. Et enfin, la dernière chose qu'on a pu aller visiter, c'était Kilkenny, qui était une ville juste à côté de là où on était à Carlow. Une ville, j'ai envie de dire, typiquement irlandaise, avec beaucoup d'églises, des rues foisonnantes d'activités. Donc nous avons pu visiter le château de Kilkenny, donc, qui est un château qui a été construit il y a plusieurs siècles de ça, qui a été passé de génération en génération. Donc qui avait appartenu en partie à la famille Butler, et en 1967 il a été donné à la ville et à l'association qui s'occupe des bâtiments historiques en Irlande, et donc il a été retravaillé et remis à neuf pour pouvoir accueillir du public, et c'est un chantier qui a duré 10 ans. On trouvait que c'était une belle manière de faire perdurer ce château, qui soit en fait ouvert au public et ouvert à tous. On va arriver maintenant à la conclusion donc, de notre première ferme, de notre premier mois en Irlande. En Irlande et en Brooklyn. Oui. Évidemment. Alors, c'est vraiment bien, très sincèrement. La France commence un peu à manquer, pour être franc. Ouais. Mais les gens sont adorables. Il y a beaucoup de choses à voir, on s'ennuie vraiment pas. Le travail est très sympathique aussi, ça fait du bien de faire autre chose que des maths jusqu'à 23h. Et ça fait du bien de sortir de la vie étudiante où là, pour le coup, on avait peu de temps avec Titouan pour vivre. Oui, Et toi, c'est ouais, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est déjà ouais, un retour à un rythme beaucoup plus lent, où on vit voilà, avec le jour, où on sent les journées passer, on sent le temps qui passe, voilà, et ça c'est très confortable. Aussi l'attachement aux autres, on était étonné de voir à quel point on s'était attaché à d'autres woofers en fait, juste en l'espace d'un mois. On a l'impression d'avoir vécu beaucoup de choses ensemble, Oui. Et c'est le cas. On a appris énormément de choses, que ce soit pratique, connaissances ou même histoire de l'Irlande en général. Et je pense que c'est déjà bien pour un petit bilan de ce premier mois. De ce premier mois en Irlande. On vous remercie pour Votre attention, pour nous suivre. Si vous êtes encore là, si ça se trouve, vous découvrez la chaîne ou vous nous connaissez depuis le début. Je vous laisse vous abonner, mettre un pouce bleu, nous suivre sur Instagram et sur le blog de Titouan. Et à bientôt. N'hésitez pas à commenter la vidéo si vous avez des attentes particulières, à réagir. Et on se dit à la prochaine. à bientôt. Salut!